La personne que vous voyez devant vous, c'est moi. Après avoir creusé les recoins de Discord. J'ai fait TikTok avec des vidéos presque pornographiques, Snapchat avec des gens bizarres ou bien des fonctionnalités complètement connes. Mais cette fois-ci, je m'attaque au boss final. Parce que moi à la base, Discord, j'utilise juste pour parler avec mes potes sur notre petit serveur privé et passer des bonnes soirées en vocal. Mais dans d'autres vocaux, dans d'autres serveurs de Discord, c'est pas la même chose qui se passe. Et pour une fois, je me suis vraiment renseigné sur le sujet parce que j'ai trouvé des serveurs qui pourtant paraissent sans danger, car ce sont les gens qu'il y a dessus le problème. Premier spécimen rencontré durant mon expédition, les putains de bacas. S'habiller en gothique, c'est une chose, même moi je peux trouver ça joli si c'est bien fait. Sauf que eux, c'est pas ça. C'est surtout leurs idées qui sont noires. Des orientations sexuelles illégales juste pour vous mettre sur la piste, waf waf, miaou, ou bien des goûts de vidéos assez particuliers. Certains traînent sur YouTube, meilleure plateforme, d'autres sur TikTok, moins cool, même sur opérateur téléphonique et quand il fait nuit. Mais moi, on m'a envoyé des vidéos de sites dégueulasses, tellement dégueulasses que rien que d'en parler je me ferais ban à vie de YouTube. Mais s'ils font tout ça, s'ils regardent tout ça, c'est parce que les bacas ils ont beaucoup de problèmes, c'est aussi pour ça qu'ils boivent de la Red Bull. Bon, je sais, ça n'a aucun foutu rapport, mais je voulais quand même poser ça là. On en a jamais eu une preuve que ces problèmes ils existent. Par contre, on fait que d'en entendre parler. Parce que je pense que ces gens-là, ils sont en manque d'attention. Donc ils s'inventent une vie, des problèmes, pour que les gens s'intéressent un minimum à eux. Le problème, c'est que ça marche pas indéfiniment. À un moment, on en a marre, quoi. Ça me casse les couilles. Surtout qu'ils ont peur de se faire daronner bien fort et de casser leur image de mec ou de meuf bien sombre, bien bacca, là. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, ça met des pulls Desigual aussi colorés que Bikini Bottom. L'éponge carrée. Ouais, tranquille, mon gars, tranquille. J'ai vraiment l'impression d'être un big forceur avec ça. Mais ces gens sont superficiels, bah ouais, je leur dis, mais bon, c'est vrai. Ça fait beaucoup, là, non? Non, ça me casse les roubignoles. Robignol, mais je suis un daron de 45 ans à dire ça, moi, quoi. Et malheureusement, ce type de golemon, il y en a pas mal. De toute façon, tu trouveras toujours un petit groupe de 3 bacas dans un serveur public qui, chaque soir, en vocal, se crée de nouveaux problèmes, une nouvelle vie. Mais je préfère toujours parler avec des bacas plutôt qu'avec la sourasse de Discord, le tonton à je sais pas qui, les gros puants de 40 ans, frère. Petite question avant de commencer. Quel animal chasse le plus de proies à l'année? Bien joué, c'était eux. Alors avant tout, je tente ça en dérision, je fais de l'humour, mais ça peut vraiment être grave si ça part trop loin. Moi, je savais que je pouvais tomber sur des merdes comme ça, mais vous, s'il vous plaît, faites attention à qui vous parlez. Donc, après avoir détruit l'ambiance, qui sont les spécimens numéro 2? Cachés sous leurs airs de mecs ou meufs bien BG, bien gentils, ils sont là pour trouver une raison de mettre leurs mains bien crasseuses dans leurs caleçons qui sont pas changés depuis qu'Inoxtag a sorti Mili. N'essayez même pas de leur faire activer leur cam ou leur micro. Faudrait pas voir leur paquet de chips qui sont en train de dévorer comme ça. Il faut qu'ils gardent leur identité secrète, tel un super-héros. Sauf que eux, ils s'en battent les couilles de la loi. Pourtant, dans la vraie vie, c'est souvent des mecs totalement normaux, qui vont au taf, mangent des sandwichs triangles le midi, parce que Michel a pris du retard sur le dossier. Donc faut être rapidement au bureau, il a dit le boss. Malheureusement, ça pourrait même être mon père. Bon, faudra déjà qu'il sache aller sur autre chose que WhatsApp pour envoyer des messages, mais on sait jamais. J'aimerais quand même bien mater la tête du banquier qui voit chaque mois un abonnement Nitro avec un modificateur de voix IA. Parce que oui, pour afficher, ils ont toujours un petit encadré dans leur description. Nitro free reviendez. Et les plus déter, on voit des vocaux avec la voix de Jet dans Valorant, tellement qu'ils ont faim, quoi. Putain, ils ont faim là. Non, en vrai, c'est aberrant. Mais par contre, il y en a qui sont vraiment nuls à chier pour manipuler les gens. Après, heureusement, hein. Mais quand même, faut le faire pour être nul, bah ouais, quand même. Un jour, je parle à Justin qui est au State et qui est grotesque au basketball. Un autre jour, je suis en train de parler avec Ren au Japon qui fait des katanas. Mais dans tous les cas, ils ont soit besoin d'une petite photo de toi en pyjama de préférence, même sans, ou bien un petit virement PayPal bizarrement sous le nom de Jacques le pédo. Mais l'endroit où j'ai rencontré tous ces gens et où vous pouvez rencontrer tous ces gens, c'est les serveurs. Alors très bonne idée les serveurs, hein, je dis pas le contraire. Rassembler plein de gens autour d'un même thème, une même discussion, c'est incroyable. Le problème c'est que les gens ils parlent des mauvaises choses. Et puis c'est pas parce que c'est un serveur animé qu'ils sont tous kawaii là-dedans. Au contraire même. Plus ça paraît mignon, plus il y a des choses louches qui se traînent là-dedans. Je pense sincèrement qu'il y a moins de détraqués sur le serveur officiel de Doom que sur celui de Genshin Impact. Parce que sur l'un, il y a des gens qui sont passionnés par un jeu vidéo mythique et qu'en parlent. Et sur l'autre, il y a vrai pareil. Sauf que une autre partie de la communauté,
en profitent parce qu'ils savent que sur Genshin Impact, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et je vous laisse deviner que ceux-là, ils en ont rien à foutre du jeu. Et ça, c'est sans parler des serveurs privés qui se créent pour admirer certains personnages. Ça me fait penser à un youtubeur très controversé, on va dire. J'ai même vu des gens se battre dans des salons pour leur waifu préféré. Ces bandes de gros bandeurs d'animés là. C'est là qu'on se dit que Discord, ça peut être un endroit très bizarre si on creuse un peu trop profond. Ouais, en fait, non. Si on creuse un tout petit peu, c'est ça, un petit grain de terre, là, tu trouves quelque chose. Après, je peux continuer à cracher sur Discord autant que je veux. Mon avis reste le même. Discord, c'est la meilleure application pour communiquer. Elle est là depuis les prémices d'Internet, MSN, le début du Rickroll. Et elle reste toujours, pour moi, l'application ou le réseau le plus développé avec les meilleures fonctionnalités et tout. Bref, utilisez Discord, mais pas trop non plus à vos risques et périls. Et je pense que le plus safe, avant tout, c'est de s'abonner à la chaîne. Bah ouais, voilà. Abonne-toi!